Dans cet exercice, nous allons essayer de déterminer la différence de potentiel qui existerait entre deux points A et B qui seraient séparés donc par une distance connue. Alors on pourrait imaginer que horizontalement il y a une distance D, verticalement une distance H, et puis que donc ces deux points, entre ces deux points il existe une différence de potentiel parce que l'espace est baigné par un champ électrique uniforme. Uniforme signifie que ce champ est constant dans l'espace. Donc ça veut dire qu'on peut écrire que le champ E est égal à E0 que multiplie UX, ici un vecteur unitaire, puisque donc horizontal, donc on se place en coordonnées cartésiennes, a priori, c'est ce qu'il va y avoir de plus pratique. Donc on rappelle les coordonnées cartésiennes. Voilà, donc revenons-en à la définition d'une différence de potentiel, et on voit que la différence de potentiel entre B et A, VB moins VA, est égale à l'intégrale, l'opposé de l'intégrale de E scalaire dl, et le chemin pour aller de A à B est pas important. C'est vraiment au choix de l'utilisateur. Donc justement, on va voir si, mathématiquement, ça change de quelque chose de calculer cette intégrale en allant directement de A à B. Ça, c'est le chemin que je vais appeler le chemin numéro 1. Et puis on va choisir un autre chemin, qui est un chemin en pointillé, qui est le point, le chemin 2. Voilà, on va essayer, on va le faire de deux façons différentes. Eh bien, commençons avec le chemin numéro 1. Donc, en calculant, on va appeler VB moins VA est égal à intégrale en suivant le chemin numéro 1 de E scalaire dl. Alors, moins E scalaire dl. Alors, continuons, remplaçons avec les données de l'énoncé. E, c'est tout simple, c'est E0 scalaire UX. Scalaire dl, il faut exprimer dl en fonction des petits déplacements de base. dl, je me déplace de dx horizontalement et de dy verticalement. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est dx ux plus dy uy, tout simplement. Donc on voit que, on va pouvoir simplifier un petit peu. Il reste moins l'intégrale, selon le chemin 1, ici, de de E0 UX scalaire UX, ça fait 1. UX scalaire UY, ça fait 0. Donc il reste E0 dx. Puis c'est tout. Alors, lorsqu'on suit le chemin 1, x va, donc ici la seule chose qui reste c'est dx, donc on peut préciser les bornes de l'intégrale. Ici, x varie de 0 jusqu'à petit d, de E0 dx. Et ça, c'est tout simplement égal à moins E0 que multiplie d. Voilà la première façon de calculer la différence de potentiel qui existe entre A et B. On va le faire avec un deuxième chemin. Donc VB moins VA est égal, en suivant le chemin 2, E scalaire dl. Alors continuons. Alors qu'est-ce que c'est en suivant le chemin 2? Le chemin 2, on peut le séparer en deux étapes. On va d'abord de A jusqu'à C, puis de C jusqu'à B. Donc c'est intégrale de A jusqu'à C de moins E scalaire dl plus intégrale de C jusqu'à B de moins E scalaire dl. Encore une fois, je remplace. Alors, intégrale de E0 UX. Alors, entre A et C, le déplacement se fait uniquement selon dx, donc scalaire dx ux. Voilà. Moins intégrale entre, donc ça c'était entre A et C, entre C et B, c'est donc l'intégrale entre C et B, c'est E ne change pas, c'est toujours E0 UX. DL, ici, alors DL est un petit peu différent, on se déplace uniquement verticalement, et donc ici ce sera DY UY. Que reste-t-il? Il reste moins
E0 intégrale de A à C de dx, puisque ux scalaire ux est égal à 1, moins ux scalaire uy, ce sont deux vecteurs orthogonaux, leur produit scalaire est nul, donc il reste 0. Hop. Moins un vecteur, moins 0. Voilà. Et donc, cette différence de potentiel, on arrive à la conclusion qu'elle vaut moins E0. La somme des dx pour aller de A à C, c'est encore une fois D. Donc dans les deux cas, VB moins VA est égal à moins E0 D. Donc le chemin que vous utilisez pour calculer votre différence de potentiel n'a pas d'importance.